Si je ne m'aime pas, comment je peux aimer une autre personne qui me ressemble? Comment aimer un frère ou une sœur afro? Tu sais, l'amour de soi est une étape essentielle à la prise de conscience de notre rôle sur Terre. Et cette étape comprend non seulement l'acceptation de soi tel que l'on est, mais aussi l'acceptation de notre culture, notre histoire et notre environnement. Après avoir constaté le paradoxe de l'afro qui se dit fier de l'être, mais qui dénigre sa culture, Mapo souhaite à travers cette chaîne YouTube valoriser cette culture si belle, si riche et si glorieuse. L'objectif est de partager un maximum de connaissances, d'expériences, mais aussi des réalités de notre culture et de notre communauté. Afin d'inviter un maximum de personnes afro à accepter et apprécier leur identité. Salut, moi c'est Maki, bienvenue ici. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore fait et puis à activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos contenus mensuels. Et aussi, c'est pas, peut-être que ça te plaît pas. En tout cas, je peux t'assurer que nous allons apprendre beaucoup de choses ici. Aujourd'hui, donc pour ce mois, nous allons parler de courage, d'oser, tenter, ne pas abandonner, se casser la figure, se relever, rêver, accomplir, réussir. Et puis, de parfum. Ce mois, nous parlons bien d'entrepreneuriat. On en parle beaucoup d'entrepreneuriat ces temps-ci. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est que d'être un entrepreneur? Eh bien, on aborde ce sujet aujourd'hui avec Estelle Serigba, qui est la fondatrice du parfum Estelle Can. Alors, je te laisse découvrir notre entretien et puis, bless! Merci pour ce moment que tu nous accordes pour en savoir plus sur toi, apprendre aussi avec toi. Quelles sont tes origines? Moi, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis guérie de Bangolo. Moi aussi, je viens de la Côte d'Ivoire. On se retrouve en famille. Et comment tu dis dans ta langue bonjour? Bonjour, c'est AOC. 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 Dis-nous, comment définis-tu l'entrepreneuriat? Est-ce qu'on est entrepreneur ou on devient entrepreneur à ton avis? Alors, c'est les deux cas pour moi. On peut naître entrepreneur et devenir entrepreneur. L'entrepreneuriat, pour moi déjà, c'est une idée, un plan qu'on met en action. Donc l'entrepreneuriat, c'est aussi dans le domaine des affaires, mais des choses pour développer le monde et en même temps se faire du chiffre, si possible. Sinon, l'entrepreneuriat, il y a ceux qui naissent avec comme moi. C'est ma passion qui m'a amené jusqu'à là. Et après, avec la nouvelle technologie, il faut apprendre des choses. Il faut se documenter, il faut apprendre l'entrepreneuriat. Sinon, il y a ceux qui naissent avec, il y a ceux qui ont la passion, donc c'est ceux qui sont nés avec. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que tu dis qu'en fait, on peut être entrepreneur ou pas, Ouais. mais il y a quand même une importance. En fait, on a comme une mission en fait, à accomplir pour justement le bien-être de du monde entier. En fait. Donc au final, on est comme des missionnaires. On est des missionnaires sur la terre, voilà. Envoyés en mission et j'aime beaucoup justement ce côté-là parce que c'est important, comme je le dis, souvent c'est de contribuer justement à notre communauté ou le monde d'une manière générale. Oui, chacun porte sa touche, il faut de tout pour faire un monde. Exactement. Mais quand tu dis que tu n'as pas appris l'entrepreneuriat, donc quelle a été ta première activité finalement? Alors ma première activité financière, c'est que j'ai toujours voulu être indépendante. Donc il fallait faire le circuit scolaire, il fallait aller à l'école, finir ce que j'avais à faire, devenir adulte, parce qu'ici l'école s'arrête à l'âge de 18 ans, entre 16 ans et 18 ans. À partir de 19 ans, j'ai décidé d'arrêter et moi-même me lancer, parce que je suis passionnée aussi de mode. Donc qui dit la mode parle de parfum. J'ai commencé tout petit en achetant 2-3 trucs à Revence. Je vais trouver un fournisseur par exemple ici à Paris, au Sentier, on peut prendre en gros. Donc je prenais en gros, je revenais à mes amis, à mon entourage. Et un jour, j'ai eu le chemin de la Chine. Je suis partie en Chine. Parce que tout le monde partait se produire là-bas. Waouh, ça c'est vraiment impressionnant parce que déjà à 19 ans, avoir déjà
l'idée de même de faire une chose pareille, c'est pas donné à tout le monde au final. Donc je comprends quand tu dis que tu es né vraiment entrepreneur en fait. Donc, mais du coup, qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à entreprendre? Tu l'as dit, cette idée d'être indépendante, est-ce que ça vient de là uniquement ou il y avait d'autres facteurs aussi tu vois? Alors moi, au sein de ma famille, personne n'est entrepreneur, personne n'est commerçant. Alors personne n'aime ça. Ah ouais. Donc je suis la seule. Donc pour moi déjà, l'entrepreneuriat, c'est apporter mon ambition, mes idées, contribuer à quelque chose. Avec cette détermination que j'ai, avec ce courage, cette persévérance, je me dis que j'apporte un plus à la société. Moi, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur, il n'y a pas de commerçant. Je suis née avec, j'aime faire ça, et j'aime être indépendante, m'exprimer et partager ce que j'aime. D'accord. Et du coup, donc c'est tout ça en fait qui t'a poussé du coup, vers ce parcours. En fait. C'est ça. Ok. Wow. J'aurais bien aimé à 19 ans aussi comprendre ça. Non, à 19 ans, j'ai compris, mais je n'étais pas disciplinée. Oui. Doucement. Ah, la discipline. La discipline. Ah, si, on voit qu'on y arrive. C'est bien dommage parce que le temps est un peu limité. Ah ouais. Mais ça m'intéresse. Ah, Quand tu parles de discipline, c'est-à-dire qu'un entrepreneur doit être discipliné. Discipliné. Qu'est-ce que tu appelles discipline? C'est bien de commencer l'entrepreneuriat. C'est facile de se lever et dire que je vais prendre en gros, je vais revendre. Je vais créer quelque chose et tout de suite ça va marcher. Je vais faire une start-up et puis voilà, je vais lancer, ça va marcher. Non. L'entrepreneuriat, c'est d'abord une discipline, une maîtrise de la chose, de ce qu'on fait. Donc ça, c'est les caractéristiques de l'entrepreneur. Donc c'est d'abord la passion, c'est d'abord la confiance en soi, c'est d'abord la discipline. Et justement maintenant, cette passion-là, cette idée-là qu'on met sur papier, qui devient un plan, et ce plan devient une action. Et c'est pour arriver à cette action, il faut maintenant être discipliné. D'où vient l'étude du marché, l'étude de l'entrepreneuriat? Il faut apprendre tout ça. Parce que c'est pas facile, c'est des choses, c'est des codes de l'entrepreneuriat. Donc tout ça, ça s'apprend. Et j'ai commencé bien sûr à 19 ans. Mais à 19 ans, je n'avais pas cette niaque-là que j'avais au jour d'aujourd'hui. Je ne pouvais pas m'exprimer comme ça. À 19 ans, oui, on commence, on s'amuse, 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, 26 ans. On lance un projet en 2015. Et pour arriver à là, au jour d'aujourd'hui, il fallait se discipliner. Il fallait maintenant apprendre avec nos défonciers. Il fallait rencontrer des personnes qui sont dans l'entrepreneuriat. Il fallait maintenant partager notre idée, transformer en projet et le lancer. Et quand on le lance encore... Waouh! Ce que tu dis est très juste. Et c'est dommage parce que... bon, moi j'ai fait du business management. Et en Angleterre, j'ai fait juste une année parce qu'avant j'étais en communication. J'ai fait l'événementiel et tout. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de mon parcours. Et en fait, quand j'ai étudié, on ne m'a pas parlé de discipline. Je n'ai jamais entendu parler de discipline. Même en communication, je n'ai jamais entendu parler de discipline. Et tu vois ce que je veux dire? Et c'est dommage parce que si je l'avais su plus tôt, bah, dès que j'ai commencé mes trucs, j'allais être vraiment discipliné. Certes, il y avait la passion, il y avait vraiment la passion de contribuer à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais la discipline, en fait, c'est quelque chose qui finalement structure te structure pour que tu puisses vraiment te focaliser sur ton parcours et atteindre tes objectifs. C'est ça qui est beau en fait et c'est ça qui est difficile. Voilà pourquoi ça fait peur aux gens, je pense. D'être entrepreneur parce qu'il faut se discipliner. Sinon tu vas pas y arriver, crois-moi. Exactement. Mais du coup tu disais tout à l'heure que tu es vraiment passionné de mode. Donc la mode et la parfumerie sont liées, c'est ça? C'est ça. Tu disais que tu as essayé la mode. Essayer, ça veut dire que ça n'a pas marché comme tu le souhaitais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je vais vous en dire un peu plus parce que j'avais fait une vidéo la dernière fois où je parlais un peu de mon parcours dans le textile. Alors j'ai commencé, oui c'est vrai, j'étais passionnée, j'aime bien, mais comme je dis toujours, il y a toujours quelque chose qui nous retient. On a quelque chose qu'on aime plus qu'autre chose. Moi j'ai commencé avec les vêtements et comme j'ai dit, au début je n'étais pas disciplinée. J'étais pas disciplinée, j'avais pas de secret professionnel. Aujourd'hui, cette structure que j'ai créée, c'est pas pareil. Et je faisais beaucoup d'erreurs. Je faisais tellement d'erreurs que
Je maîtrisais même pas mon agenda. Je maîtrisais même pas ce que je faisais. Et autour de moi, vous savez, souvent on inspire des gens, mais les gens n'osent pas vous dire que vous m'avez inspiré. Je suis africaine. Aujourd'hui, j'entreprends. Je sais ce que c'est l'entrepreneuriat afro. Je sais ce que c'est les bâtons dans les roues, le découragement. Et le pire, c'est qu'ils font comme vous, mais ils disent que c'est vous qui les copiez. Donc moi, je suis passée du textile au parfum comment? Déjà, il y a ma passion pour la parfumerie pour les senteurs, pour les odeurs, qui m'accrochait. Et quand j'ai vu qu'autour de moi, mes concurrents, c'était mes clients, mes amis, des personnes du jour au lendemain qui croyaient qu'entreprendre, c'est la blague. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis disciplinée. La discipline, ça s'apprend. Tout ce que vous voyez sur cette terre, ça s'apprend. On n'aime pas avec les choses. C'est une éducation. Donc même si tu n'as pas reçu cette éducation, toi-même, tu peux t'éduquer. Tout à fait. Mais dans un pays développé, Dieu merci, je vis dans un pays développé, où il y a des bouquins pour chaque chose. Et quand je commençais à me discipliner, je me suis démarquée. Je me suis démarquée. J'ai écrit mon projet, mais cette fois-ci, avec beaucoup plus de sérieux, avec beaucoup plus d'études, avec beaucoup plus de concentration, avec beaucoup plus de choses que je n'imaginais même pas dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est beau, mais il faut aimer. Parce que les coups durs, la prise de risque, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis démarquée et j'ai commencé à créer mon projet. Et pour créer ce projet, comme je vous ai dit, il faut une discipline. C'est comme ça que je suis passée du textile. D'accord, ok. Moi, ce qui m'intéressait là, c'était de savoir un peu aussi que tu disais donc, des bâtons dans les roues. Est-ce que tu disais, ce sont des personnes proches de toi? Très proches, c'est ça. Et c'est assez dommage en fait. C'est un gros problème, je trouve, dans notre communauté afro parce que en fait, on cherche à évoluer ensemble pour le bien justement de la communauté, mais il y en a qui sont pas. Parce que comme ce que moi je dis, on a tous envie de réussir. On veut tous faire quelque chose. Il y a le manque de créativité chez les Africains. Manque de créativité. Il y a des gens qui créent. Mais très souvent, on n'est pas nombreux à avoir cette niaque. On n'est pas nombreux à vouloir sortir forcément la tête de l'eau. L'Africain, pour moi, confond business et commerce. Entrepreneuriat et commerce. Il y a le commerce. Parce que depuis qu'on était tout petit, on voyait le dialogue avec sa boutique, on voyait le Libanais, la femme du Niger avec ses... Ça, c'est le commerce. C'est aussi de l'entrepreneuriat. Oui, c'est ce que j'allais dire justement. C'est aussi de l'entrepreneuriat. Mais c'est pas créer une entreprise en tant que telle. Une entreprise compose plus de choses. Dans une entreprise, il y a le marketing, il y a les consultants, il y a les web designers, il y a tout ce qui est stratégie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas pareil de poser son stand et vendre. D'accord. Je veux dire qu'on veut tous faire la même chose au même moment. Au lieu de se soutenir, créer une chaîne. Et cette chaîne va nous permettre au fait de développer notre monde à nous. Souvent, on se bouscule au fait sans se rendre compte. On se blesse sans se rendre compte. On se fait mal sans se rendre compte. Sans s'en rendre compte, mais parfois volontairement aussi pour certains. Volontairement pour ces personnes qui ne sont pas riches ici. Voilà. Je suis désolée. Parce qu'il y a des gens qui sont riches ici. Qui viendront vers vous dire vraiment ce que vous faites me plaît. Oui. Je vais être comme vous. Et vous pouvez changer. Vous pouvez trouver une manière de travailler. Et chacun peut apporter sa touche. C'est ça. Et il y a ces personnes-là qui ne sont pas riches ici, qui préfèrent casser, détruire. Parce que le fait de ne pas avoir ce niveau-là intellectuel les fatigue, ils préfèrent casser. Tu dis intellectuel, mais je dirais ce niveau de self-confidence. Voilà, c'est ça. C'est trop dit intellectuel. C'est vraiment, en fait, une fois que tu t'apprécies, tu as vraiment de l'estime de soi, je crois que c'est la confiance en soi. Voilà, la confiance en soi. Tu n'as pas envié les autres. Parce que justement, tu découvres ton trésor et tu as juste envie de le partager. En fait, tu n'as pas envie d'envier quelqu'un ou quoi que ce soit pour. Et ces personnes-là, c'est ce qu'on vient de dire. S'il y a un manque de confiance,
il y a un manque de créativité tout de suite. On recopie ce que font les autres. Exactement. Ouais. Ça, Et en recopiant, souvent, on le fait mal. Exactement. Ce qui On est le bien fait mal, dommage. donc c'est dommage. Moi, je dis à la communauté afro, il va falloir qu'on se soutienne. Moi, mon projet, c'est une marque de parfum, donc j'ai lancé ma marque de parfum en 2020. Donc j'ai sorti 10 senteurs, donc 4 hommes, 5 femmes et un parfum mixte. Donc j'ai essayé de jouer un peu avec les senteurs, avec les odeurs, donc des odeurs de maintenant, des odeurs tendance. Donc on a des odeurs sucrées, florales, épicées et frais. Voilà, donc des parfums qui sont faits pour l'hiver, pour des pays tropicaux, des pays chauds. Et des personnes qui aiment les parfums longue durée, nous avons des parfums longue durée, nous avons des parfums frais. Voilà, donc ici à Paris, j'ai un site internet où on livre un peu partout en Europe. Et en Côte d'Ivoire, je me suis installée il y a 1 an. Donc le showroom s'appelle Estate Cannes Paris, à la 7e tranche à Abidjan, Côte d'Ivoire, à la 7e tranche. Voilà, donc on vous mettra tout ce qu'il faut pour pouvoir retrouver les produits. Très bientôt, nous serons à l'aéroport de Côte d'Ivoire, au Petit Frais.